Un des groupes qui en a le plus à perdre si on ne retourne pas à une culture de travail en présence, à temps plein, au bureau, c'est les grandes banques et les grandes institutions financières. Généralement, l'immobilier commercial, comme les grandes tours à bureau, sont achetés avec de la dette. C'est-à-dire que le propriétaire d'une tour à bureau va l'acheter ou l'avoir construit avec un prêt de la banque. Alors, si le propriétaire n'est pas capable de louer ses bureaux pour repayer ses intérêts, la banque prend possession du bâtiment et peut la revendre, ce qui assure que la banque ne va pas perdre d'argent. Mais une tour à bureau va seulement garder sa valeur tant qu'il y a des compagnies qui sont prêtes à payer un certain montant pour louer des locaux dedans. Qu'est-ce qui arrive si soudainement, il y a beaucoup moins de gens qui veulent aller travailler dans des bureaux et il y a beaucoup moins de compagnies qui exigent que leurs employés rentrent travailler dans des bureaux? Probablement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont pas être capables de repayer leurs intérêts et qui vont faire faillite. Alors, il y a beaucoup de banques qui, au lieu de se faire repayer, vont se trouver propriétaires à la place de tours à bureaux qui valent beaucoup moins que ce qu'ils ont prêté à l'origine en échange. Et ça, comme vous le devinez, ça pourrait représenter des pertes énormes pour les institutions financières. Maintenant, est-ce que c'est la seule raison que les employeurs demandent aux employés de bureau de retourner travailler en personne? Probablement pas. Mais on peut pas nier qu'il y a certainement des très gros joueurs économiques qui ont tout intérêt à ce qu'on retourne à une culture de travail au bureau, en personne, 5 jours semaine. Et les chances sont très bonnes que leur influence se fait sentir dans les débats sociaux et politiques qu'on est en train d'avoir sur le sujet.